Bienvenue à notre émission de La Voix du succès. Comment ça va, Mireille? Ça va super bien, Patrick. On est prêt pour les temps des fêtes. En rouge pour Noël? Exactement, mon cher. C'est moi, Mère Noël, cette année. On est avec notre invité, M. Desmond Olsthoorn. Bonjour. Bonjour. Chez Hébergement Conseil, directeur général. Comment ça va? Ça va super bien. Comme tu Excellent. dis, Noël arrive et ça arrive à grands pas cette année. Excellent. Écoute, mon cher, bienvenue à l'émission. C'est Merci. vraiment très apprécié que tu sois là. J'aimerais savoir, c'est quoi Hébergement Conseil? Tu es directeur général là-bas. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais et les services que vous offrez? Donc, Hébergement Conseil, Mireille, c'est un service merveilleux. On est une agence d'accompagnement. On accompagne les aînés et les enfants et les proches à trouver une résidence adaptée à leurs besoins. OK. Donc, la manière qu'on fait ça, c'est qu'on rentre dans un dossier. C'est soit l'aîné ou l'enfant qui nous contacte ou un proche, et on va à domicile et on va identifier les besoins. Quand je parle d'identifier les besoins, c'est les besoins en soins, autonomie, loisirs, budget, style de vie, autant au niveau zone géographique où ce qu'on veut vivre, la langue, la culture. C'est vraiment complet parce que qu'est-ce qu'on veut faire, c'est établir un profil, le OK. profil de l'aîné. Oui. Avec ce profil-là, ce qu'on va faire, on va à la recherche d'une résidence qui répond à ce profil-là. OK. Et on va établir les rendez-vous pour l'aîné. Est-ce que vous avez une base de données Oui. des hébergements? OK, parfait. Oui, donc on travaille avec une base de données, on travaille avec des conseillers chevronnés qui ont beaucoup d'expérience et on établit les rendez-vous en résidence. On les accompagne lors des visites et on les accompagne à la fin pour la signature du bail pour être sûr que tous les besoins sont comblés. Mais ça fait longtemps que ça existe. Comment ça a commencé, cette belle histoire-là? Hébergement Conseil, ça fait 15 ans que ça existe. OK. Donc, ça a commencé comme une petite entreprise il y a 15 ans dans une maison, vraiment comme une mission première d'aider les aînés. OK. Donc, c'est OK. vraiment une mission première. Ça l'a évolué à travers les années. On fait en aiguille, oui. Oui. Puis aujourd'hui, vraiment, ce qui est super le fun, c'est qu'on couvre tout le Québec. On OK. trouve tous les grands centres, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, l'Estrie, Montérégie, Montréal, Laurentides, Laval, Lanaudière, puis tout récemment, on fait l'Outaouais également. Donc, Ça a on pris beaucoup couvre- d'expansion. Là. Exactement, oui. OK. Quand on regarde la courbe démographique, on regarde en 2011, il y avait 16 de la population québécoise qui avait plus de 65 ans. Mon Dieu, quand D'ici même. 15 ans, Ouais. un Québécois sur 4 va avoir plus Mais de surtout avec les 65 baby ans. boomers aussi, sont beaucoup, justement, à avoir... ils vont tous prendre leur retraite bientôt, là. Oui. Donc, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est une courbe démographique croissante au Québec. OK. C'est une réalité qu'on connaît. Ouais. Et dans notre réalité, ce qu'on fait, après avoir identifié les besoins, notre prochaine étape, ce qui est super important, c'est qu'on est des gens de cœur. OK. On travaille dans un métier de cœur, on travaille avec l'être humain, on travaille avec une clientèle qui a une certaine vulnérabilité. Exactement. Ça doit être un Donc- peu, ça doit être difficile quand même pour ces personnes qui ont cette vulnérabilité-là. Comment vous encadrez les aînés qui sont un petit peu plus, tu sais, qui voient ça plus difficile pour eux d'aller dans une maison d'hébergement? Bien, en effet, c'est le plus important là-dedans, Mireille, c'est faire le premier contact OK. et être à l'écoute. Tu sais, on travaille avec des êtres humains, Ben oui. on travaille avec les émotions, Exact. on travaille avec des deuils, on travaille avec des préjugés, des perceptions que c'est quoi une résidence. Les gens pensent encore aujourd'hui, c'est des hospices et... Mais c'est Exact. ça, c'est quoi la différence entre un CHSLD puis une résidence comme chez vous, là? En effet, il y a différentes catégories. Parce qu'on voit toujours ça dans les hôpitaux. Ma mère me dit toujours, s'il vous plaît, envoie-moi jamais d'un CHSLD. parce Ma que mère a dit la même tu vas me chose. faire- Tu vas me faire mourir. Tu sais, elle Oui. dit, écoute, elle se rend 74 ans. Là. Y a-t-il un âge minimum pour être dans une résidence comme les En effet, nous, on travaille surtout avec la clientèle aînée. Les aînés, c'est quoi? C'est 45 ans ou c'est 85 ans? Non, t'as encore une couple d'années. Ah, c'est ça, ouais. Ouais. Donc, aîné, c'est à partir de l'âge auquel on commence, soit la couleur des cheveux change ou on arrive à un certain âge. On ne veut pas faire de discrimination, dire c'est à partir de tel âge, tel âge. OK. Souvent, c'est à partir d'un âge de retraite ou de pré-retraite. OK. Et à partir de ce moment-là, on va vraiment rentrer dans le dossier. Puis l'aîné, c'est quand on parle de vulnérabilité, c'est très important d'être à l'écoute. OK. Donc, il faut avoir une écoute active et une écoute qui est sensible. Puis quand on parle de travailler avec son cœur, c'est travailler avec ça. C'est être capable de mener un dossier du début jusqu'à la fin et... C'est de quoi voir- les étapes?
Bien, la première étape, c'est vraiment prendre contact avec l'aîné, OK. regarder c'est quoi les besoins, regarder c'est quoi le budget, où est-ce que vous voulez vivre. Puis souvent, il y a plus qu'un décideur là-dedans. Des fois, le décideur, Les c'est... enfants aussi, c'est ça. OK. Ils- Des fois, les c'est- les enfants, ils imposent aussi, hein, Mais parce qu'ils c'est-tu veulent parce avoir que la liberté. les enfants, ils sont plus capables de s'occuper de leurs parents qui transfèrent chez vous? Comment ça fonctionne? En fait, chaque cas est vraiment différent. Chaque cas a ses épices, sa saveur et sa manière d'être. On va avoir un cas où l'aîné a une certaine autonomie, va nous appeler, ils sont encore 100% lucides. Des fois, on va travailler avec une clientèle qui est en perte cognitive. OK. Donc, on commence à perdre un peu ce qu'on appelle les esprits, la capacité... L'Alzheimer, tout Exactement. ça qui rentre là-dedans aussi. Oui. ouais. Donc, là, souvent, c'est soit le conjoint, la conjointe, ou bien ça va être tout simplement un enfant. Et là, il faut travailler avec le décideur. Le décideur, ça va être l'enfant. Et en même temps, on travaille avec l'aîné. Donc, on veut trouver l'endroit qui est idéal parce qu'en bout de ligne, là, on veut une tranquillité d'esprit. Damon, ça passe tellement vite le temps. Tu vois comment ça court ici? Oui. Fait que c'est tellement intéressant. On va te faire venir après la pause. Oui, certainement. OK. Nous, on se retrouve dans quelques instants après la pause.